Je vais peindre cet ourson coréen de 23 cm avec toutes ces peintures. J'ai préparé les peintures avec le Liquitex Gloss Medium car il est épais, il est brillant et il colle très bien. Je vais utiliser la peinture de chez Amsterdam qui est un rouge naphthol moyen. De chez Golden, eh bien, une teinte vert de vessie, une teinte terre verte, une teinte jaune d'Inde, et puis en grosse quantité, le blanc de chez Prismo de rareté. Je vais vous montrer la consistance des peintures. Consistance épaisse, ça c'est important pour couler sur le petit ours. Toutes les couleurs ont la même consistance, très épaisse. Elle coule à peine. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça coule, c'est très très visqueux. Voilà, celle-là, elle coule presque pas. Et puis le rouge. Allez, c'est parti avec les couteaux à peindre. C'est parti pour l'aventure de l'ours coréen en acrylique pouring. Je le pose sur les supports. Donc ici, pour le mettre sur les jambes, ici pour la tête, qu'il y ait le moins possible de contact avec l'ours. Que la peinture puisse s'écouler et qu'il ne tombe pas aussi. Celui-là, il est un peu lourd. Ah, je l'ai peint déjà. Il faut qu'il tienne. Hein. Je vous montre mon installation. Alors, je vais essayer de le toucher pour voir. Parce que la peinture va le faire bouger un peu. Et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il tombe quand il y a de la peinture dessus. Bon, apparemment, ça a l'air stable. Un petit peu de blanc. Au fond de tous. Juste un petit fond que je vais répartir. Vous voyez qu'il y en a partout. Voilà. Comme ma split cup est ancienne, puis elle a été faite à l'imprimerie, l'imprimante 3D. Bon, tout est rempli au fond. Et maintenant, je vais mettre mes peintures. Alors, je mets la moitié du vert, du jaune, du vert. Et je mettrai l'autre moitié après avoir mis une couche de blanc. Voilà. Maintenant, je mets le blanc. Et puis, je vais mettre les dernières couches. Alors, le rouge, vous voyez plus rien. Le vert foncé. Le jaune. Et le vert beaucoup plus clair. Je vais rajouter quand même une petite couche de blanc au-dessus. Je voudrais que mon petit ours soit vraiment très clair. Voilà, ça va mieux comme ça. C'est parti, je vais d'abord mettre du blanc sur l'arrière de la tête. Car sur l'arrière, la peinture n'y va pas beaucoup. Même les oreilles. Ici, ça n'y va pas, sur les bras. Après, l'arrière, c'est pas ce qu'il faut que ce soit plus joli, mais c'est quand même sympa si la peinture descend. Voilà, et maintenant, je vais couler la split cap. De l'autre côté. Alors, je retourne le petit ourson. Je vais essayer de l'enduire partout de peinture. Il fait un massage. Voilà.
Allez, je le retourne. Tac. La split cup. Alors, je commence par, allez, le corps. Les bras. C'est intéressant parce que maintenant il commence à y avoir toutes les couleurs, le rouge. Ici, je voudrais faire des traits sur le front. Et puis ici, sur le corps aussi. On peut vraiment dessiner ce qu'on veut en fait. Ah là, c'est intéressant. Il commence à y avoir du vert foncé qui n'était pas arrivé jusque-là. Des oreilles. Alors les oreilles, je les voudrais comme ça. Les bras maintenant. Bien, les bras, je vais les faire comme ça. Hop. Et les jambes, pareil. Puisque c'est joli, je vais peut-être lui laisser les pieds blancs, je ne sais pas, non, allez. Tout recouvert. Bah, il est sympa. Et que les oreilles. Je vais essayer de faire un truc plus sympa. Voilà. Ah, il y a une goutte qui est tombée. Voilà. Les pieds. Et puis on verra bien pour l'autre côté. Hein. Je peux pas garantir le résultat. Voilà. Voilà, donc il y a en dessous, tout n'est pas peint. Et ça, il faut le surveiller. Juste essayer de... Ça va couler après, donc il faut le faire tout de suite pour avoir les couleurs à l'arrière. Parce que vous voyez, ça coule beaucoup. Donc forcément, ça va se rétablir. Si vous faites des petits trucs comme ça. Alors les oreilles que je vous montre, eh bien, j'enlève le trop plein de peinture. Ici, à l'arrière, il y a du blanc. C'est pas couvert, là. Là, on peut prendre aussi de la peinture comme ça et la mettre là. Hein. À l'arrière est assez délicat, en fait, j'avoue. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être être obligée de faire des rectifications. Ici, eh bien, il y a plein de peinture qui coule. Alors moi, je l'enlève au fur et à mesure en touchant que les gouttes. Hein. Surtout pas toucher le dessin. Voilà, j'arrête. Il est terminé. Alors, j'espère qu'au séchage, tout va bien se passer. Alors, il a les jambes rayées, le corps en split cup, en tasse compartimentée, les bras rayés, la moitié de la tête en split cup,
et l'autre moitié rayée et les oreilles en split cup. Ah, je l'adore, il est super mignon. Et puis au moins, il est clair comme couleur. Ça me va. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à peindre des ours, coréens ou pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous réponds. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez aimé ma vidéo. Annyeonggi kaseo! Voilà, maintenant vous avez toutes les astuces pour peindre un ours coréen en acrylique pouring. J'espère que vous vous amuserez autant que moi à réaliser ceci. N'hésitez pas à partager vos créations dans les commentaires, à vous abonner pour plus de tutoriels artistiques et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo.